Les émois d'une voix, saison 1, épisode 7, élégante distance, suite. Elle reprend inlassablement son histoire, ou plutôt celle de Cora, avec laquelle en fait elles ne font qu'une par le cœur. Elle ne pourra s'empêcher d'en commenter les écrits, de les apostropher, et finalement d'en dire plus que Cora elle-même n'avait osé le faire. C'est par amour pour cette petite sœur dans son cœur qu'elle se manifestera. Dans cet exercice, elle, E majuscule de zèle E, décide de se connecter à là où il y a de l'amour, là où elle reconnaît une écriture qui souffre sur un chemin de vie difficile et choisi. Elle reste consciente dans sa volonté définitive de communiquer, de ne le faire quelquefois que pour les happy few stendhaliens. Ne parlerait-elle que pour elle-même, n'écrirait-elle que pour se protéger de l'oubli, elle en serait tout aussi satisfaite. Sa voix se dévoile au monde. Un seul être l'aurait-il entendu, peut-être écouté, qu'elle en serait satisfaite aussi. Un cri qu'elle lance là-haut, au plus haut, le geste seul importe. Et gratitude là-haut, si son cri a été perçu. Elle reprend l'histoire à son commencement. Ce jour-là, il faisait un temps gris et lourd, atmosphère incertaine entre l'hiver qui bat en retraite et un printemps qui tarde à s'imposer. Laura a décidé cependant de s'aventurer, en ce début d'après-midi, dans les rues de la ville. À peine a-t-elle remarqué la grisaille du ciel et une pluie intermittente, tant elle s'est fixée pour but de rendre visite à une amie de fraîche date, antiquaire, avec laquelle elle peut bavarder en toute liberté. À la hâte, elle lui achète des fleurs qu'elle lui offrira gauchement. C'est vrai qu'elle la connaît si peu, celle qu'elle part volontiers d'un masque de sagesse, tout juste plus âgée qu'elle pourtant, mais tellement plus pondérée, dotée d'un bon sens peu commun, pensa Laura avec malice, en pressant le pas. Où court-elle si vite et pourquoi ? Encore et encore raconter ses histoires de cœur, son unique et incomparable chagrin d'amour, celui d'une gosse trop gâtée ne sachant pas faire la part des choses, entière, fragile et fougueuse. Rien d'extraordinaire jusque-là. Le banal d'un quotidien livrant son ennui et laissant échapper les rêves fous, trop beaux pour ne pas se réaliser. Condamnée à faire face au réel, Laura, pour sa part, préférait ses chimères. Dure tâche pour ses amis qui ne la suivaient pas toujours sur ce terrain-là. Essoufflée, elle entra en trombe dans le magasin, souriante, se dirigeant vers Vicky, à moitié surprise d'une telle apparition, habituée depuis peu à voir sa nouvelle amie aux états d'âme en dents de scie. Quel sera son rôle aujourd'hui ? Consoler ? Conseiller ? Tout en sachant rester neutre ? Avec humour ? Un brin de sévérité dans la voix et le regard ?
Aura-t-elle le temps d'empêcher Laura de parler trop haut et sans prendre garde à un client furteur qui tourne obstinément depuis un moment dans la boutique? Il semble que non, et Laura déjà se lance avec passion dans un discours décousu qui parle inlassablement de lui, que Vicky ne connaît pas, mais sur lequel elle se retournerait infailliblement dans la rue, tant les paroles de son ami ont su le décrire, raconter les faits dans les moindres détails, avec la même ardeur tenace, bien que déçue. Quelqu'un en effet s'affairait dans le rayon des livres anciens, fierté de Vicky. Ne restait-il pas là simplement à cause de la pluie, à présent battante, l'empêchant de flâner? Laura l'aperçut bientôt et cessa son flot de confidences, interrompu par une silhouette qu'elle ne prit pas le temps d'observer. À sa grimace, Vicky eut envie de rire. Allait-il fureter tout l'après-midi durant, mettant fin à une conversation où Laura livrerait le cours fluctuant de la bourse de son cœur? On pourrait, à juste titre, se demander ce qui unissait ces deux jeunes femmes. Sympathie commune et réciproque attirance, comme Laura se plaisait à le clamer, en riant aux éclats, par pudeur sans doute. Elles avaient également en commun la passion des beaux objets anciens, des livres plus particulièrement, pour une Laura qui rêvait d'entrer en littérature comme on entre en religion. Chasteté en moins, s'empressait-elle d'ajouter Vicky, avec l'abrupte franchise qui la caractérisait si bien. Laura avait tout d'abord tressailli au son de la voix de l'inconnu, lequel aussitôt se mêla à la conversation. De quel droit donnait-il son avis sur un livre qu'il n'avait vraisemblablement pas lu, et avec quel aplomb de surcroît? Vicky, tolérante, par lassitude, ne négligeant pas le fait qu'il se présentait en client potentiel, l'écoutait poliment, et peu à peu sembla s'intéresser à ses propos. Ah non, ce n'était pas du goût de la boudeuse Laura. Elle allait leur montrer de quelle manière elle traitait, elle, les intrus. Pourtant, son regard vint démentir sa conduite et lâchement, sans pouvoir s'expliquer son attirance, elle se mit à son tour à lui parler, comme si elle l'avait toujours connu. Littérature, voyage, musique et cinéma contribuèrent à les rapprocher. Pas dupe une seconde, Vicky s'aperçut que Laura déjà n'écoutait plus, ou pire peut-être, se moquait des paroles échangées. Ses pupilles dilatées, elle était à l'affût. Lui, l'inconnu, ne s'apercevait de rien et s'agitait dans un discours brillant, un peu trop sûr de lui. Pas de présentation, pas de grands mots, tout de suite l'essentiel de leur vie déballé là. Charmeur, sans le vouloir, il offrit à Laura d'aller prendre le thé en sa compagnie. Empêchée par son travail, Vicky ne serait pas oubliée, évidemment, et il lui apporterait un goûter impromptu qu'elle avalerait sur le bord du comptoir, entre deux clients éberlués d'apercevoir tant de jeunesse et de bonne humeur, dans un lieu apparemment si calme, nostalgique d'un passé que l'on vient s'offrir à l'occasion. L'autre fois n'aurait-il pas de prix? Il en a bien un au contraire, s'exclamait volontiers Laura, peu respectueuse de tout ce qui ne lui tenait pas véritablement à cœur. Sous la pluie, ils sortirent du magasin, bousculant des curieux devant la vitrine. « À nous deux maintenant, dit le jeune homme en souriant.
Et je te tutoie à présent. Nous allons parler de ce qui nous intéresse. Laura n'aurait pas cru avoir un contact aussi direct avec ce bel inconnu. Il avait beaucoup parlé de ses voyages, de par le monde, de ses lectures, de ses expériences, tout d'une vie et si peu en même temps. D'ailleurs, son premier mouvement n'avait-il pas été de refuser son invitation? Elle avait perdu l'habitude de voir les hommes prendre l'initiative à sa place et jouer volontiers leur rôle avec candeur et sans réplique. N'avait-il pas l'air de mieux s'entendre avec Vicky, elle qui, du moins, l'avait écouté sans faire d'effort de conversation? Mais pourquoi, finalement, ne pas accepter cette plaisante proposition? Même si elle n'en était pas absolument convaincue, son corps aimanté suivait l'inconnu. Comment pouvait-il se prénommer? Pour combien de temps resterait-il chez ses parents? Le reverrait-elle ou garderait-elle de lui le souvenir fugace d'une journée pluvieuse que son sourire avait extraordinairement ensoleillée? Et Laura supportait difficilement l'ennui qui pesait sur la petite ville, l'inaction due aux vacances de Pâques et la séparation d'avec ses amis de faculté. Lui, il continuait à lui parler, sous une pluie toujours plus battante, courant à travers la ville à la recherche d'un coin douillet où l'accueil et le thé seraient chauds. 50 ans à eux deux, ils en paraissaient à peine 15 pour qui les aurait croisés à ce moment-là. Qu'est-ce qui leur donnait cet enthousiasme quasi délirant? Qui détient la réponse? Marchant au-devant d'elle, Laura put enfin le voir objectivement. Grand et mince, en jeans et baskets, bien dans sa peau, schéma traditionnel de la jeunesse du moment, une touche de raffinement en supplément. Des cheveux coupés très courts mettaient en valeur un visage viril, aux joues creuses, rendu vivant, fascinant même, par un regard insoutenable et fou. Si Laura riait volontiers aux éclats, lui, il souriait imperceptiblement, follement homme et terriblement gigolo des années 30, viril et tout à la fois excessivement féminin. Contradiction et sensation d'insaisissable constituaient la première impression lorsqu'on le rencontrait. S'il irritait par son aisance, qui pourrait ne pas le remarquer, le trouver séduisant en diable et ne pas y succomber? Lui-même ne s'y trompait pas, il lui suffisait d'apparaître, pour déplaire peut-être, plus certainement pour plaire d'une manière surprenante. Sa force résidait dans ce charme qui se dégageait de lui, d'autant plus fort qu'ambigu sans affectation, et charme dont il jouait admirablement. Son physique, qu'accompagnait une sûre et fine intelligence, le rendait lointain et presque intouchable. Sa démarche aussi le faisait se mouvoir côte à côte et terriblement plus loin, à petits pas sûrs d'allure accélérée, ce qui en disait long sur lui. Mon prénom est Yanj, et toi? Moi, c'est Laura, et mon ami s'appelle Vicky. Nous nous connaissons depuis, et il est peintre, Richard. Ils éclatèrent de rire en même temps, dévorant des gâteaux et buvant un thé tant souhaité. Les émois d'une voix, saison 1, épisode 7, élégante distance suit.